Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Direction Compiègne, pour le quintet plus de place ce lundi 24 juillet 2023, dans le Prix des Hauts-de-France. Un handicap divisé. Première épreuve de niveau classe 2, sur 1600 mètres, pour juments de 3 ans et au-dessus. Selon France Gallo, le terrain est bon, souple. Ça sera la réunion 1, course 8. La corde sera à gauche. Départ prévu 18h00. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre dans un instant. En tête de notre sélection quintet, le numéro 4. Missalia, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 13 courses en jambes, dont une victoire et 8 placés. Avant son ultime tentative, cette pensionnaire de Nicolas Collery faisait preuve d'une louable régularité. Elle n'a pas une grande marge de manœuvre à ce niveau, mais peut parfaitement intégrer la bonne combinaison du quintet plus si elle bénéficie d'un déroulement de course favorable, comme d'autres. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec son entraîneur. Il dit. Numéro 4. Missalia. À reprendre. Dernièrement, cela ne s'est pas très bien déroulé. Elle était nantie d'un mauvais numéro de corde et, après avoir patienté, elle n'a pu revenir efficacement. Elle mérite un rachat, car avec un bon déroulement de course, nul doute qu'elle soit en mesure de remporter un quintet de la sorte. Face au seul jument, j'en attends le meilleur et j'espère la voir lutter pour les premières places. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 6. Sassica. Résumé de sa carrière. 15 courses disputées et compte une victoire et 8 placés. Troisième du quintet plus du 6 juin à Saint-Cloud, sur 1500 mètres. Elle a ensuite échoué d'une encolure pour la victoire dans un handicap de classe 3 à Paris-Longchamp, sur 1400 mètres. Elle est bien montée en puissance depuis le début de l'année. C'est une toute première chance dans cette épreuve. On se renseigne davantage avec son entraîneur. Il dit. Numéro 6. Sassica. Des ambitions. Elle s'est très bien comportée les deux dernières fois. Elle est restée en bonne forme et cela sera peut-être plus facile avec seulement des femelles ce coup-ci. 1600 mètres à Compiègne, c'est le maximum mais cela va aller. Elle a une bonne chance, si elle tire un bon numéro de corde, ND et LR, elle a hérité du 13. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 2. Pingo. Résumé de sa carrière. Au total 21 courses, disputées dont 3 victoires et 13 placés. Après 2 victoires d'affilée dans des handicaps à Compiègne en mai et mars, elle s'est classée 5e du quintet plus du 25 mai à Paris-Longchamp sur 1850 mètres, puis 5e du quintet plus du 19 juin à Saint-Cloud sur 2000 mètres. Régulière et ayant beaucoup de métier, il ne faut pas négliger sa candidature. Plus de précision avec son entraîneur. Il s'explique. Numéro 2. Pingo. Encore un peu compétitive, elle a gagné 2 courses tellement facilement qu'elle a pris une très lourde pénalité. On lui a enlevé une livre. Elle n'a plus de marge mais est très bien et a été 2 fois 5e récemment. Donc, elle est encore un peu compétitive. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste, et on continue, et restez jusqu'à la fin de vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 5. Private Louange. Résumé de sa carrière. Au total 6 sorties effectuées et compte une victoire et 3 placés. Dans des quintets plus à Saint-Cloud, elle a échoué d'une tête pour la 3e place dans celui du 16 mai sur 1400 mètres et s'est classée 9e de celui du 6 juin sur 1500. Courant ce jour-là mieux que ne l'indique le classement. Cette bonne finisseuse a la pointure pour briller dans un lot de 7 acabit. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec son entraîneur. Il dit. Numéro 5. Private Louange. Pour une place.
Elle a été orientée vers la catégorie des gros handicaps lors de ses 2 plus récentes tentatives. Elle a eu, dans l'ensemble, un comportement correct, mais il semble qu'elle n'ait pas de marge de manœuvre sur l'échelle des valeurs. Il vaut donc mieux l'avoir pour une place. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 10. Alata. Résumé de sa carrière. Avec ses 6 sorties, il n'a pas encore renoué de victoire et compte 4 placés. Cette pouliche de 4 ans n'a couru que 6 fois. En 2 tentatives dans des handicaps, elle a montré d'intéressants moyens. Le 4 juillet, après un peu plus de 8 mois d'absence, elle s'est classée 5e tout près de Fasté et Pressa Diretta. Perfectible, il convient de beaucoup s'en méfier. On écoute les explications de son entraîneur. Numéro 10. Alata. Peut prendre une place, elle a fait une bonne rentrée. Elle n'avait pas couru depuis longtemps et je pense qu'elle devrait bien progresser là-dessus. Avant le coup, je pensais plutôt la voir en 2e épreuve, mais elle tente sa chance. On lui remet les œillères, car elle est un peu regardante. Elle a tendance à rester un peu en dedans d'elle. Elle peut prendre une place. 2e tocard en forme. Numéro 1. Freja. Résumé de sa carrière. Au total, 9 sorties disputées, et signe 2 victoires et 4 placés. Facile lauréate du quintet plus du 16 mai à Saint-Cloud, elle a été pénalisée de 3 kilos et n'a pu finir que 7e dans le quintet plus du 6 juin, toujours à Saint-Cloud. Elle n'a plus de marge pour gagner, mais pour une petite place, c'est loin d'être une impossibilité. Plus de précision avec son entraîneur. Il dit. Numéro 1. Freja, plus de marge. Elle a montré en dernier lieu qu'elle n'avait plus de marge de manœuvre au poids suite à son précédent succès. Toutefois, si la piste venait à bien s'assouplir, cela pourrait lui permettre d'envisager un meilleur classement. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 11. Snowfinch. Résumé de sa carrière. Avec ses 3 courses et compte une victoire et un placé. Avec seulement 3 courses au compteur, cette protégée de Godolphin est assurément perfectible. Lors de son avant-dernière sortie, elle a dominé Naval Academy, lequel s'est imposé à Angers depuis. Présentée par le redoutable tandem Barzalona-Pantal, elle va découvrir les handicaps avec de légitimes ambitions. Plus de précision avec son entraîneur. Il dit. Snowfinch découvre les handicaps. Je la présente pour la première fois dans un handicap, car elle me semble correctement placée au poids. Ce sera plus facile pour elle dans ce genre de course. Elle est en bonne forme et la distance lui convient. Notre surprise évidente du quintet 2, ce lundi. Numéro 3. Tutu. Résumé de sa carrière. Au total, 17 courses en jambes, auxquelles il signe 4 victoires et 5 placés. Après avoir tenté sa chance au niveau liste de sans être ridicule, cet élève de François Montfort n'a pu faire mieux que 8e dans un quintet plus. Elle a perdu 2 livres par rapport à sa dernière sortie et son entourage fait appel à Maxime Guillon. Munie, de plus, d'œillères australiennes, elle est capable de refaire parler d'elle. On écoute les propos de son entraîneur. Il dit. Numéro 3. Tutu, ton y compte, sa dernière prestation est à oublier. Je la remets sur 1600 mètres, une distance sur laquelle elle avait bien fait cet hiver à Cagnes dans une liste de. Elle aura les œillères australiennes. Elle est extra. Je lui vois une bonne chance, d'autant qu'elle a perdu 1 kilo sur l'échelle des valeurs. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont le numéro 12 et le numéro 14. Ma sélection quintet du jour. Le 4, le 6, le 5, le 2, le 10, le 1, le 11, le 3. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 4, le 8, le 2, le 5,
le 10, le 6. Ticket de folie. 8, le 10. Et 5, le 6. Ticket de couverture. 2, le 4. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.